On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est totalement différente des vidéos qu'on peut retrouver chez Capriver. Donc l'objectif, c'est d'initier un débutant. Donc c'est une pêche qui va se passer très simplement. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre à pêcher du bord, on va lui apprendre à faire des montages tout simples, on va lui apprendre à amorcer au cobra, tout simplement. J'insiste vraiment là-dessus, c'est une pêche qui va se passer très simplement. Nous allons vous montrer qu'avec un budget restreint, il est possible de faire une session de 48 heures. C'est donc simple, nous avons pris 5 kg de bouillettes, nous avons pris un booster 250 ml et un pot de pop-up. Je vous propose de me suivre pour le choix du poste et un peu plus tard, nous rentrerons plus en détail dans notre façon de pêcher. Bonjour, moi c'est Olivier, donc je suis novice dans la pêche à la carpe. C'est une passion qui m'est venue depuis peu, ça fait environ 2 ans que je pêche. Et je suis venu avec Jonathan ici pour essayer un peu d'apprendre quelques techniques de pêche, ainsi que me perfectionner dans la pêche de la carpe. Là, la roselière, ça peut être vraiment bien. Là, ça peut être bien aussi. Ou même là, juste là devant. Hein. T'as vu la carpe? Match. Elle a sauté là-haut en plus. Elle est bien sortie. Donc Pierre, je suis avec un débutant. Alors, est-ce que tu pourrais nous conseiller un poste sur le domaine? Ok, alors déjà pour t'expliquer un petit peu comment se compose le domaine, tu as 2 plans d'eau. Donc le plus petit, tu as 2 postes, tu as le poste 1 sur lequel on est, le poste 2 qui est en face, et tu as le grand plan d'eau où on va avoir le poste 3, 4 et 5. D'accord. Donc chaque poste a un petit peu sa particularité, chaque poste a les roselières, chaque poste a une pêche de bordure et une pêche en plein eau. Maintenant, c'est vrai que si, bon, avec un débutant, on va dire qu'un poste qui peut être adapté, parce qu'on va pas aller sur des lancers qui sont plus de 100 mètres, hein, on va aller sur les lancers, je pense qu'ils vont être à 50, 60, 70 mètres peut-être. C'est ça, ça va être assez court. Donc du coup là, honnêtement, je te conseille le poste 3. Déjà tu as une belle roselière que tu peux exploiter. À une 60aine de mètres en direction du poste 5, tu as une tache de gravier au fond que tu peux aller chercher et qui est productif pour le coup. Et après tu as encore toute la digue sur le côté droit. Voilà, c'est une pêche assez simple pour le coup et où tu n'as pas besoin de trop te casser la tête. On va aller voir ça. Impeccable. Après avoir fait le tour des postes avec Olivier, nous avons décidé de prendre le poste du ponton. Nous avons la chance d'avoir une roselière très proche de ce dernier et nous pouvons aussi pêcher de la pleine eau. Donc je vais expliquer à Olivier un montage très basique pour qu'on puisse mettre les cannes très rapidement à l'eau. Voilà Olivier, donc je vais t'expliquer ce montage qui est vraiment assez simple. Donc nous mettons une gaine. Cette gaine va nous permettre de bien plaquer tout le montage au fond, d'accord? Cette gaine va nous permettre d'éviter à ce que le bas de ligne s'en mêle au lancer. Et cette gaine va nous permettre aussi d'éviter d'esquinter le poisson, d'accord? Donc ça va frotter, si tu veux, ça va frotter contre le poisson quand on en fera une touche. Et la longueur de la gaine, elle a une importance? Donc la longueur de la gaine doit être un peu plus longue, on va dire, un peu plus longue que ton bas de ligne. C'est simple, ton bas de ligne est là. Donc là, on aurait pu la couper à ce niveau-là, mais on va la prendre un peu plus longue. Ensuite, nous avons un clip plomb. Le clip plomb, là, va nous permettre justement de changer le plomb, de grammage. Si maintenant on a beaucoup de vases, on va mettre moins pour éviter qu'il se plante dans cette vase. D'accord? Le clip plomb, cette gaine qui a par-dessus, va nous permettre à ce que le plomb ne sorte pas. D'accord? Donc pour la sécurité du poisson aussi, nous allons éviter de la mettre trop au fond. En cas de départ, si on reste dans les roseaux ou dans de l'herbe ou n'importe, le plomb peut s'éjecter en fait. D'accord. Voilà. Ensuite, les bas de ligne. Les bas de ligne, plusieurs marques maintenant sur le marché fabriquent des bas de ligne. Donc tu les achètes en fait déjà finis. Tu as juste à accrocher ta bouillette et c'est prêt à pêcher. Et ton hameçon, il faut prendre quelle taille? Alors pour une bouillette de 20 mm, je te conseille un hameçon de 4 ou un hameçon de 2 suivant les endroits. Ok. Voilà, donc Olivier, t'as vu avant on a vu les poissons sauter là, remuer un peu à 50-60 mètres. Oui. Donc la direction de l'arbre là. Donc vas-y, tu peux les envoyer. Yes, magnifique. Très bien. Donc là, je vais t'expliquer comment on met la canne sur le trépied, d'accord? Donc tu vas pouvoir récupérer un tout petit peu le jeu. Tu vois, vu que tu as de la bannière. Voilà, stop, tu peux t'arrêter. Vas-y, pose-la sur le trépied. Voilà. Donc là, tu mets toujours... Là, tu peux ouvrir ton frein, d'accord? D'accord. Vas-y, fais-le. Hein. Vas-y, tu peux le faire. Top, c'est bon. Ferme-le un tout petit peu. Tu mets le pick-up en haut.
dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais, vas-y, ramène vers le robot. Voilà, top, c'est parfait. Voilà, donc là ton fil passe correctement dans le détecteur, d'accord avec moi? D'accord. Là tu peux mettre ton swinger, comme c'est fait à côté. Et tu allumes ton détecteur. Tu descends juste la gâchette. Impeccable. Ça pêche. Donc là, Olivier, j'amorce là justement, tu vois. Oui. Comme tu maîtrises pas trop le truc, je te montrerai plus tard. Et là, je mets quelques bouillettes autour du montage pour faire venir les carpes en fait. Donc là, tu mets quoi? Une poignée? Voilà, on va mettre quelques poignées. On va mettre bien 20 bouillettes. Qu'est-ce que c'est qu'une bouillette dense? Je vais t'expliquer ce que c'est qu'une pop-up et je vais t'expliquer comment les utiliser. D'accord? Il y a le booster aussi. Je vais tout expliquer. Donc en fait, une bouillette dense, ça va nous permettre déjà, c'est un produit qui est consommé par le poisson. C'est pas un leurre, d'accord? Donc c'est un produit qui va nous permettre de faire différents montages. Ok. Donc on peut lécher, tout comme la pop-up d'ailleurs, on peut assembler les deux. Et le booster va nous permettre de rajouter comment t'expliquer ça? De l'arôme pour que ça soit vraiment plus fort. Si maintenant on pêche un petit peu sur la vase ou des trucs comme ça, on peut pêcher que avec la pop-up si on veut pêcher au-dessus de la vase ou au-dessus des herbiers, d'accord? Mais en général, pour débuter, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre une bouillette dense. Donc juste de mettre ça sur ton cheveu comme on a fait à vendre. D'accord. Et pour la taille, tu choisis la taille comment? Alors pour la taille, ce que je te conseille pour débuter, c'est de prendre du 18 mm, 20 mm. Parce qu'en fait, si tu prends trop petit, tu vas être vachement dérangé par les gardons, tu vas être dérangé par les tanches, tu vas être dérangé par les brèmes. C'est une pêche qui est complètement différente. Il faut s'adapter et quand on débute, c'est assez compliqué. D'accord. D'Ivoire, là, tu as choisi Scopex comme bouillette, c'est pourquoi? Par rapport à la météo, par rapport à l'étang, par rapport à ce qu'on veut pêcher? Alors Scopex, c'est assez simple, c'est un arôme qui est connu depuis quelques années maintenant, c'est un des arômes le plus vendus sur le marché, d'accord? Et si tu préfères, c'est vraiment une bouillette qui est passe-partout, c'est-à-dire qu'il y a des plans d'eau, ça va être un peu plus carné, d'autres ça va être un peu plus crémeux. Et le crémeux, généralement, donc la Scopex, c'est vraiment un passe-partout. D'accord. Olivier, là, comme tu as pu le voir, cet après-midi, il a fait très chaud. Donc ce que je te propose, c'est qu'on replace les cannes pour la soirée. On aura certainement un peu plus de chance, hein, c'est normal, il fait vachement chaud, les poissons, je pense qu'ils sont à la surface. Donc on va faire ça, on va relever les deux cannes et on va replacer ça correctement pour la nuit. Ok, c'est parti. Donc la nuit a été très calme. Je pensais quand même qu'on allait faire un peu plus de poissons. Hier, il a fait très chaud, très chaud. Les poissons étaient à la surface. Cette nuit, on a eu beaucoup de pluie. On a réussi à sortir notre épingle du jeu puisqu'on a fait un poisson ce matin très tôt. Ce qu'on va faire, on va ajuster les montages avec Olivier. On va replacer toutes les lignes et on va espérer faire un peu plus de poissons aujourd'hui. Le temps est vraiment parfait en plus. Donc on va faire tout ça. Bon, Olivier, je vais te montrer comment on manipule un poisson. Une fois qu'on l'a mis dans le sling un peu pour qu'il se repose, d'accord? D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre là sur le tapis. Et pour le mettre sur le tapis, il va falloir faire attention aux nageoires. C'est-à-dire que là, on va lever le sling. Si tu veux, en fait, tu mets la main. Viens voir ta main là. Tu vas sentir les nageoires. D'accord? Il faut toujours qu'elles soient bien contre elle. Donc là, tu l'as contre elle là. Tu peux prendre les deux. Ouais, c'est bon? Vas-y, bah mets-la là. Hop. Voilà. Tu vois, il faut toujours qu'elle soit... Donc là, on va ouvrir le sling. Hop là. Voilà. Donc là, ce qu'on fait maintenant, tu vas passer tes mains en dessous, d'accord? Pour coller la nageoire contre elle. Et après, on va la poser sur le tapis, d'accord? Vas-y. Et voilà, ça fait partie du jeu, ça. Voilà. Hop là. Nickel. Donc là, tu peux contrôler si elle a des blessures ou quoi, comme ça on peut la désinfecter ou, tu vois. Toujours, tu la manipules, tu fais attention aux nageoires. Voilà. Donc le poisson est parfait.
Ce qu'on va faire, tu vas la reprendre par en dessous et on va la remettre dans l'eau. Bon Olivier, donc on a réussi quand même à sortir notre épingle du jeu ce matin en faisant un poisson. Et t'as remarqué comme moi que l'appât sentait beaucoup la vase, que Les même le plombs plomb aussi, te sentait la vase, hein, tout à fait. Donc les montages qu'on achète finis sont bien, mais il y a quand même un inconvénient. On va allonger ce montage pour pouvoir vraiment éviter cette odeur de vase, justement, que le montage se plante dans la vase. D'accord. Donc pour réaliser ce montage, c'est très simple, hein. Il faut une tresse gainée, d'accord, un hameçon, nos bouillettes, et on va faire ça. Donc là, tu fais une boucle, d'accord. Donc c'est toujours un peu embêtant quand c'est de la tresse gainée, mais ça va tout seul, tu vois. Oui. Donc là, on fait la boucle. On coupe le surplus, là. Voilà. Là, je prends ma bouillette, ok. Je mets ma bouillette, donc comme on a fait auparavant, hein. Donc là, le stop bouillette, on va le mettre plus tard, on n'a pas besoin de le mettre tout de suite. Donc là, je choisis ma longueur, donc on prend plus long, hein, d'accord. Là, on prend combien? Donc là, je vais prendre, on va faire un montage entre 30 et 40 cm. Comme on a quand même beaucoup de vases, c'est mieux. Donc là, d'accord avec moi, on prend l'hameçon. Donc l'hameçon, tu passes derrière, toujours derrière, ok. Là, tu laisses un peu de jeu. Ensuite, tu vas tourner 4-5 fois jusqu'à la hampe. Là. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On va même rajouter 6. Et ensuite, pour avoir un angle, on passe par derrière. Derrière par devant. Et voilà. Parfait. Et là, on met notre stop bouillette. Notre montage est prêt à pêcher. Après 24 heures très difficile avec un très grand soleil, il a fait très chaud pendant ces 24 heures. La pluie est arrivée et enfin Olivier a réussi à déclencher une belle touche, un très beau poisson puisque c'est son record. C'est génial, non? C'est magnifique, c'est exceptionnel. Je m'y attendais vraiment pas. Et avec les conditions climatiques et les conditions de pêche, on s'attendait vraiment pas à sortir un si beau poisson. C'est génial, on la remet à l'eau? On la remet à l'eau avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Bonjour tout le monde, après une nuit très compliquée, une petite casse en premier départ. Jonathan un peu sur les rotules, il est fatigué. On a réussi à sortir 2 petites mémères. Et j'ai battu mon record, je suis très heureux. C'est magnifique, je remercie tout le monde. Et qui dit record dit sauce. Et voilà, merci beaucoup. À l'année prochaine.